Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? On s'assoit s'il vous plaît. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, ce n'est pas pour nous seuls. Nous sommes en direct sur TikTok. Alléluia. Amen. J'espère qu'il y a des gens qui se sont rendus disponibles de l'autre côté pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je te prie d'être disposé ce matin. Alléluia. La parole de Dieu déclare. C'est la parole de l'Éternel Dieu qui vivifie, qui fortifie. C'est cette parole qui fait de nous des enfants de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne serons jamais appelés enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme nos vies. C'est la parole de Dieu qui transforme toutes choses. C'est la parole de Dieu qui fait de nous des chrétiens. Lorsqu'on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu et on met en pratique cette parole de Dieu. Nos vies changent, nos vies sont transformées. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que ça, la Bible déclare que qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il a lieu des paroles qui glorifient le nom de l'Éternel Dieu. Quand de ta bouche des paroles mauvaises sortent, qui attristent le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, il est tellement sensible. Il te libère, il s'arrête et puis il te regarde. Alléluia. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis heureux d'être en votre compagnie. Je suis heureux que l'Éternel Dieu soit présent ce matin. Soyez bénis. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 23. Luc 23. Verset 41 à 42. Luc 23, verset 41 à 42. Est-ce que les gens m'entendent de l'autre côté? Luc 23, verset 41 à 42. Peuple de Dieu de l'autre côté, soyez bénis au nom de Jésus. Luc 23, verset 41 à 42. Je lis la parole de l'Éternel Dieu. Mais tout d'abord, avant de lire, je voulais demander à ma fille qui lit en anglais de lire la parole de Dieu si elle l'a trouvée. Ma fille, Luc 23, verset 41 à 42. Lis la parole de l'Éternel Dieu. On écoute. On se lève s'il vous plaît et on écoute. And we indeed, justly, for we are receiving the true reward of our deeds. For this man has done nothing long. Currently, and he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Amen. Que Dieu te bénisse. Je lis en français. Luc 23, verset 41 à 42. Je lis la parole de Dieu. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras t'adorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. On s'assoit s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'attends une seule personne qui dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Voici quelqu'un qui a été condamné. Aujourd'hui, quand une situation nous arrive, quand on est pris en difficulté, on est attristé. Quand on est malade, on abandonne la maison de Dieu. On abandonne l'œuvre de Dieu. Quand ça ne va pas, on demande à tout le monde que ça ne va pas. Regardez quelqu'un qui est crucifié. Regardez quelqu'un qui attend la mort. La parole de Dieu déclare, il a été pendu au bois. Et la même parole dit, malheur à celui qui est maudit soit quiconque est pendu au bois. Autant pour moi. Maudit soit quiconque est pendu au bois.
Et voici un brigand qui est pendu au bois, qui se trouve à la croix. Ses jours sont comptés, ses heures sont comptées, ses minutes sont comptées, ses secondes sont comptées. Au lieu d'être triste, il a l'audace. Il a l'audace de dire quelque chose à l'Éternel Dieu. Au lieu d'être triste, parce qu'il n'est pas encore mort, il a l'audace de rechercher la vie. Parce que tant que tu n'es pas encore mort, Dieu peut toujours t'accueillir, frère. Dieu peut toujours te recevoir, frère. Dieu peut toujours te recevoir, ma soeur. Tant que tu n'es pas encore mort, Dieu peut toujours changer ta destinée. Dieu peut toujours changer ta condition. Tant que tu n'es pas encore mort, Dieu peut toujours te donner la capacité d'avoir le salut. Amen. Il y a la croix. Au moment où l'autre pensait que... Parce que souvent quand on parle de Jésus, il y a des gens qui... L'autre brigand est en train de dire, tu n'as pas dit que tu es Christ. Tu n'as pas dit que tu es le sauveur. Mais sauve-toi et sauve-nous. Regarde, tu es en train de souffrir avec nous. Regarde, tu es en train de souffrir. Tu es en train de gémir. On t'a crucifié comme nous. Au moment où il se moquait de lui. Mais l'autre le suivait. Il était attentif. Parce que, malgré qu'ils n'étaient pas chrétiens, ils ont entendu parler de Jésus. Souvent, tu es à la maison, tu te dis chrétien. Mais le voisin qui n'est pas chrétien, il suit tes faits et gestes. Il suit ton comportement. Quand tu poses un acte qui ne glorifie pas le nom de Dieu, il dit non pas dit ils sont chrétiens. Donc tout le monde te regarde. Malgré qu'ils ne sont pas chrétiens, ils savent que le chrétien doit bien se comporter. Le chrétien doit mener une bonne vie. Le chrétien doit bien s'habiller. Il regarde. Alléluia. Alléluia. Le païen regarde. Le païen regarde ta manière de faire. Aujourd'hui, malheureusement, les païens ne peuvent pas regarder vos comportements pour venir à l'église. Parce que vos comportements ne sont pas dignes. Hier, j'étais dans une église où le pasteur disait, ils sont plus de 80. Le groupe musical, tout le monde a porté le pantalon. Mais Dieu donne des messages à ses serviteurs. Quiconque porte le pantalon chante, ne chante pas pour l'Éternel Dieu. Il chante pour le diable. Les témoins dansent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une manière de vivre. Il y a une manière de se comporter. Il y a une manière de suivre Jésus-Christ et d'avoir. Et les païens nous regardent. Il n'a pas dit les chrétiens. Elle n'a pas dit les chrétiens. Celle qui est toujours dans les palabres. Celle qui est toujours dans les papatouillas. Celle qui est toujours ceci. Les païens la savent. Ils savent que ce qui est bon là, c'est ce que nous devons faire. Quand nous commettons des erreurs, ils nous rappellent à l'ordre. Et ce brigand savait qui était Jésus. Malgré qu'il était brigand, il savait. L'autre pensait que l'espoir était fini parce qu'il s'est retrouvé à la croix. Mais tant que tu n'es pas mort, l'espoir n'est pas encore fini. L'autre a commencé, il a fini de se moquer. Et son second l'a dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous méritons ce que nous subissons. Parce que nous avons commis des crimes. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons commis des erreurs. On nous a interpellés. On n'a pas voulu écouter. Donc nous payons les conséquences de nos actes. Amen. Mais en plus de payer les conséquences de ses actes à la croix, s'il meurt, il va aller payer encore les conséquences de ses actes. Là-bas, là, ça sera encore plus grave. L'autre ne sait pas. L'autre pense que à la croix, c'est fini. Donc il a commencé à citer Jésus. Mais le deuxième a compris que de l'autre côté, ça sera terrible, ça sera redoutable. Donc il dit à son ami, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Malgré qu'il est brigand, il parle de crainte de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens ne craignent pas Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, comment tu peux voir la gloire de ce Dieu? Si tu ne crains pas Dieu, comment Dieu peut se glorifier dans ta vie? Si tu ne crains pas Dieu,
Aujourd'hui, regardez, le monde a été transposé à l'église. Mais on n'accuse pas les fidèles. On accuse les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui ont voilé la vérité. Les serviteurs de Dieu qui ont voilé la vérité. Si je dis la vérité, les fidèles vont partir. Si je dis la vérité, les fidèles vont partir. Alléluia. Amen. Je ne suis pas parfait. Je suis un pécheur. Je ne peux pas ajouter encore sur mes péchés pour vous. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Si tu te comportes mal, je te dis la vérité. Ta manière de t'habiller, si tu n'es pas conforme à la parole de Dieu, je te dis la vérité. Nous tous on sait Jésus. Nous sommes des employés de Jésus. C'est Jésus qui bénit. Ce n'est pas l'homme qui bénit. Alléluia. Alléluia. Si Jésus n'a pas touché le cœur de quelqu'un, la personne ne peut pas payer dîme. Si Jésus n'a pas touché le cœur de quelqu'un, la personne ne peut pas envoyer offrande. Alléluia. Regardez l'appareil. C'est la maison pastorale qui a payé. Alléluia. 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 C'est la maison pastorale qui a payé. Personne n'a cotisé. Personne n'a mis 5 francs. Nous aussi, nous cherchons la bénédiction de Dieu. Donc quand Dieu nous donne quelque chose, on met dedans. Lorsqu'on vous dit la vérité, c'est pour vous. Parce qu'après la vie sur cette terre, il y a une autre vie qui nous attend. C'est ce que l'un des brigands n'a pas compris. Lui, il pensait qu'à la croix, s'il est mort, c'est fini. Mais l'autre a compris. Il dit, nous payons les conséquences de nos actes. Mais après la mort, il y a quelque chose encore qui nous attend. C'est encore plus terrible. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de toi. Souviens-toi de moi quand tu viendras t'adorer. Alléluia. Un païen qui dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras d'adorer. Parce qu'il n'a pas perdu espoir. Il a compris que même à la dernière seconde, Jésus peut changer sa situation. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras d'adorer. Alléluia. 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 C'est-à-dire, Jésus, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras juger les morts et les vivants, souviens-toi de moi. Quand tu continues de lire, Jésus lui dit, Alléluia, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Malgré tous ses crimes, il a été pardonné. Il s'est retrouvé au paradis. Alléluia. Parce qu'il n'a pas désespéré. C'est pourquoi je veux que tu comprennes très bien à travers cette